Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur Jésus. Quel bel évangile, mes amis. Jésus prend la parole et il nous invite à venir à lui. Il nous voit peiner sous le poids du fardeau. Le fardeau de la vie, le fardeau des épreuves, le fardeau de la chair qui nous tyrannise, du démon, voyez. Le fardeau de la croix que on ne sait pas trop comment embrasser. Et il nous dit qu'il nous procure le repos. C'est pas beau, c'est prometteur, c'est plein de... Mais il nous dit, ben oui, mais devenez mes disciples, prenez mon joug, prenez ma croix. Ah mais oui Seigneur, mais moi elle ne me procure pas encore le repos, cette croix. Eh oui, en fait il n'y a que dans la divine volonté où on va vraiment trouver le repos. Parce qu'il va se reposer en nous et nous allons nous reposer en lui. Si Jésus n'a pas son repos dans nos cœurs, nous n'aurons pas non plus de repos. C'est dans la mesure où il va se reposer en nous, où nous serons abandonnés en lui, que nous allons évidemment trouver ce repos, parce qu'il va nous communiquer son repos. Alors je voudrais toucher, évidemment c'est inépuisable, ce repos en Dieu, et Dieu qui repose en nous dans le livre du ciel. Donc j'ai pris 3 textes qui me paraissent évoquer un petit peu 3 aspects de ce repos que Jésus veut nous donner et auquel il nous appelle tous. D'abord un premier texte dans le volume 3 qui est important parce qu'il nous dispose à quelque chose. Il nous dispose à ce silence intérieur. Tant qu'il y a du bruit, tant qu'il y a de l'agitation, tant qu'on est troublé, évidemment. Alors le Seigneur dit à Louisa, alors elle était en dehors de son corps, dans la nuit, et elle a vu tout l'univers, l'ordre parfait de la nature, le ciel étoilé, le silence de la nuit. Il me semblait que tout avait une signification. Contemple toute cette beauté de la nuit et des éléments de la nature dans ce silence immense. Pendant que je contemplais cela, il me sembla voir notre Seigneur qui me disait : « Toute la nature invite au repos. » Mais qu'est le vrai repos ? C'est le repos intérieur, le silence de tout ce qui n'est pas Dieu. Je répète, le silence de tout ce qui n'est pas Dieu. Tu vois les étoiles scintiller d'une lumière modérée, pas éblouissante comme celle du soleil. Le silence de toute la nature, du genre humain et des animaux. Tous cherchent une place, un refuge où être en silence et où se reposer de la fatigue de la vie. Donc il y a bien une fatigue de la vie. Vous êtes d'accord avec moi ? Chose qui est nécessaire pour le corps et beaucoup plus. Tous cherchent une place, un refuge ou être en silence et se reposer de la fatigue de la vie. Chose qui est nécessaire pour le corps et beaucoup plus pour l'âme. Ah oui, mon Dieu. Il est nécessaire de se reposer dans son propre centre qui est Dieu. Ah, là, ça. Notre centre, c'est Dieu. Il est notre repos et il faut arriver à se reposer en lui. Mais pour pouvoir le faire, le silence intérieur est nécessaire. Répétez ça en vous.
Le silence intérieur est nécessaire. Extraordinaire. Le silence intérieur. Au même titre que pour le corps, le silence extérieur est nécessaire afin de pouvoir dormir paisiblement. Voyez, très important. Un jour, je me souviens que j'étais invité dans la région aux États-Unis et puis dans une maison, pauvre maison, où on m'avait donné une chambre à côté de la station de métro, mais très collée le métro passait dessous. Vous savez, comme il y a aux États-Unis, il passait dessous. Alors, toutes les 20 minutes, ça faisait brrr, et j'étais réveillé en sursaut. Brrr, et j'étais réveillé en sursaut, voyez. Donc, c'était impossible. On ne peut pas dormir. Donc, pour bien dormir, il faut chercher le silence extérieur. Ça aide au sommeil, voyez. Bon, eh bien, c'est pareil. Voyez, Jésus dit bien, en quoi consiste ce silence? À faire taire les passions. Pour pouvoir, ce silence intérieur est nécessaire au même titre que le corps pour le silence intérieur est nécessaire afin de pouvoir dormir paisiblement. Et en quoi consiste ce silence intérieur? À faire taire les passions en les tenant en échec. Nos désirs, nos caprices, tous les désirata possibles, voyez, qui nous rongent continuellement, qui exigent des uns, des autres, de soi, de la vie, toutes ces choses. Bon, tenir en échec, à imposer le silence à ses désirs, ses inclinations et ses sentiments, désirs, inclinations, sentiments, en somme, à tout ce qui n'est pas Dieu. Ça rappelle un peu la doctrine de Saint Jean de la Croix, rien, 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 nada, 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 à tout ce qui n'est pas Dieu. Et quel est le moyen de parvenir à cela? Le moyen unique et indispensable est de démolir son être selon la nature en le réduisant à rien, nada. Il faut méditer ça, hein. Ça, c'est dès les premiers volumes, c'est extraordinaire. Alors, il dit ça, rien. Comme c'était la situation avant qu'il soit créé. Parce que Jésus dira plus tard que c'est à partir de rien qu'il crée. Comme il a tout créé à partir de rien, justement, il faut que l'âme arrive à ce rien, à ce néant, à ce nada, pour que Dieu puisse créer en elle et faire d'elle une création nouvelle. C'est la chose indispensable. Tant qu'on a des choses, on ne peut pas. Quand il a été réduit à rien, il faut le recouvrer en Dieu. Une fois qu'on a été anéanti, qu'on est arrivé à ce rien, eh bien à ce moment-là, on retrouve son être, mais en Dieu. Et c'est une création nouvelle, comme dira l'apôtre Saint Paul. C'est au volume 3, au 20 mai 1900. Mais après, bon, un autre aspect, ça c'est un premier aspect de ce silence en Dieu. Un autre aspect où Louisa est en train de méditer, de faire une ronde sur le mystère de l'ascension. Et Jésus lui dit, « Ma bienheureuse fille, il n'est rien dans ma vie qui ne symbolise le royaume de ma divine volonté. En ce jour de mon ascension, je me sentais victorieux et triomphant. Mes souffrances étaient terminées et je les laissais parmi mes enfants sur la terre pour les aider, les soutenir. » Qu'est-ce que Jésus va nous laisser? Il monte au ciel. Qu'est-ce qu'il va nous laisser sur la terre pour nous aider et nous soutenir? Ses souffrances, sa passion. Comme un refuge où se cacher dans leurs propres souffrances et s'inspirer de mon héroïsme dans leur sacrifice. N'est-ce pas ça que nous dit Jésus? Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Il nous invite à regarder déjà, à prendre, à ouvrir nos cœurs, à contempler, à faire nôtre dans la divine volonté ses souffrances, ses sacrifices, son héroïsme, mes exemples et ma vie elle-même comme une semence qui grandit pour former le royaume de ma divine volonté. De sorte que je partais et je restais. Il partait puisque c'était l'ascension, il montait au ciel, mais il restait en nous laissant comme trésor, comme refuge, ses souffrances, son sacrifice, toute sa vie ici, pour nous, pour que nous puissions y aller, les prendre, les faire nôtres et trouver le repos de nos souffrances. Il le dit ici, extraordinaire ce passage.
Je restais dans leur cœur pour être aimé. Et après que ma très sainte humanité fut montée au ciel, je me sentais davantage pressé par le lien de la famille humaine. Et comme je n'aurais pas été adapté pour recevoir l'amour de mes enfants et de mes frères que je laissais sur la terre, je suis resté dans le très saint sacrement afin de pouvoir toujours me donner à eux et qu'ils puissent me recevoir continuellement pour trouver le repos, le soulagement et le remède à tous leurs besoins. Nos œuvres ne souffrent pas la mutabilité. Ce que nous faisons une fois, nous le faisons toujours. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il nous laisse quand il nous dit « Venez à moi, prenez mon joug » Eh bien, il nous dit « Venez à moi, prenez ma vie, ma croix, ma vie qui a été une croix depuis ma conception jusqu'à ma mort. Je vous laisse, maintenant que je suis au ciel, je vous laisse à vous ces trésors de mes souffrances, de ma passion, mes plaies, mon côté ouvert. Je vous laisse ça pour que vous puissiez vous reposer, y trouver de la force, y puiser du courage, y puiser ma vie même. » C'est extraordinaire. Et bien sûr, c'est ça que Jésus attend quand il nous dit « Mais voilà, qu'est-ce que je faisais ?» En fait, faites, il dit à Lusa, faites ce que je faisais. Je prenais toutes les pensées des hommes, je les refaisais, et c'est pour ça que je suis couronné d'épines. Je les refaisais pour les présenter au Père, comme de saintes pensées. Je prenais tous les regards des hommes. Regardez mon regard plein de sang, plein de tristesse. Je prenais tous les regards des hommes, ces regards pleins de vices, pleins d'avidité, pleins de méchanceté, et je les refaisais pour les offrir au Père. Je prenais toutes les paroles des hommes, des paroles de blasphème, des paroles de méchanceté, des paroles odieuses qui faisaient souffrir le cœur de mon Père. Je prenais toutes les paroles des hommes et je les refaisais, dit Jésus, pour les présenter et les donner au Père comme de saintes paroles. Je prenais toutes les œuvres des hommes qu'ils font avec leurs mains dans mes mains percées, je les prenais, et ces œuvres méchantes, ces œuvres de rapine, ces œuvres de vol, ces œuvres d'homicide, ces œuvres qui ont vraiment fait tellement souffrir le cœur de mon Père, et je les refaisais pour offrir à mon Père des œuvres saintes. Et il rajoute, fais ce comme je faisais. Voyez, c'est ça la vraie prière, fais comme je faisais. Voyez, et nous, maintenant que nous savons ça, nous pouvons prendre Jésus et réparer Jésus. Jésus a réparé pour le Père de tout ce que le Père n'a pas reçu et qu'il devait recevoir de nous, que nous devions faire, tous les hommes, depuis le début jusqu'à la fin des temps. Et il n'a pas reçu. Donc Jésus a tout refait. Et maintenant, nous prenons la vie de Jésus et nous réparons Jésus. Jésus a réparé le Père, mais regardez dans quel état est resté Jésus. Donc maintenant, c'est à nous de réparer Jésus, de réparer sa couronne d'épines, ses yeux pleins de sang, ses plaies, tout son corps ensanglanté. Nous réparons Jésus en prenant notre joug ici. Je suis doux et humble de cœur, vous trouverez repos pour vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. Je vais prendre toutes ces souffrances de la passion de Jésus, je vais les faire miennes dans la divine volonté, je vais rajouter mes souffrances, vous tous qui peinez, et je vais tout donner à Jésus. Je vais donner à Jésus ce qu'il m'a donné, plus ce que moi je vis. J'achève en ma chair ce qui manque à la passion du Christ. Voyez ? Et c'est là le vrai repos. C'est la vie, la vraie vie. C'est au volume 34, 20 mai 1936. Et alors un dernier texte qui est aussi très beau et qui nous aide beaucoup dans les difficultés de notre vie de prière, dans notre vie relationnelle avec Jésus. Jésus, Louisa dit, me trouvant avec mon toujours aimable Jésus, je me plaignais parce que, en plus d'être privé de lui, je sentais mon pauvre cœur froid. Vous savez, quand on se sent froid, indifférent à tout, comme s'il n'avait plus de vie. Quel état pitoyable!
J'étais même incapable de pleurer sur mon infortune. Je dis à Jésus, puisque je suis incapable de pleurer sur moi-même, toi, Jésus, aie pitié de ce cœur que tu as tant aimé et à qui tu as tant promis. Elle se sentait froide, elle se sentait privée de Jésus, et alors ce qui la rendait encore pire dans son état, c'est qu'elle ne pleurait même pas. Elle était là, elle se sentait incapable de pleurer sur elle-même, voyez. Ça nous arrive, ça, quand même. On a ces petites gouttes de sécheresse de nuit, comme ça, des gouttes de nuit. Et Jésus me dit, ma fille, ne t'afflige pas pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Pensez toujours que dès que vous vous affligez de quelque chose, c'est toujours quelque chose qui n'en vaut pas la peine. C'est facile. Donc c'est un bon baromètre. Tu t'affliges de quelque chose, tu peux te dire, bon, voilà, je fais la bête parce que ça n'en vaut pas la peine. Parce que si mon Jésus est avec moi et que moi je suis avec mon Jésus, il s'occupe de tout, il s'occupe de moi. Donc tout concourt au bien de celui qui aime Jésus. Vous êtes d'accord? Bon. Alors, tu t'affiches. Voilà. Ne t'afflige pas pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Quant à moi, plutôt que de m'affliger pour ce qui t'arrive, pensez à vous, pensez que Jésus vous parle. Plutôt que de m'affliger, dit Jésus, pour ce qui t'arrive, je ne sais pas ce qui t'arrive, ce que vous voulez, j'en suis content. Et je te dis, réjouis-toi avec moi, parce que ton cœur m'appartient totalement. Vous comprenez? Nous nous affligeons. Pour X raisons, d'accord? Maladie, santé, problèmes, relations, tout ce que vous voulez, état intérieur minable, misère, tout ce que vous voulez. On s'afflige, d'accord? On s'afflige. Et Jésus dit, ne t'afflige pas, parce que moi je m'occupe de toi. Et le fait que tu vives ça, et que tu sois avec moi, c'est que ton cœur m'appartient vraiment, parce que ton cœur m'appartient totalement. Donc tu n'as rien à craindre. Je m'occupe de tout. C'est moi qui permets les montées, les descentes, les joies, les peines, les croix, les résurrections, les épreuves, la sécheresse, le désert, la nuit, la transfiguration, les gens qui te persécutent, les gens qui t'aiment, les déceptions, les échecs. C'est moi qui permets tout ça. Pour que ton cœur m'appartienne. Parce que vous comprenez, quand vous êtes joyeux, comme ça, que tout va bien, votre cœur n'appartient pas à Jésus, il t'appartient à toi. Puisque tu es dans le contentement, dans la joie, tu es content, donc tout va bien. Dominique est content, donc je suis content, ça va bien, voilà, tout va bien, ça va bien, oui, ça va bien, oui, ça va bien, voilà, je suis content. À qui appartient ce cœur tout content? À Bibi, à moi, vous comprenez? Tandis que quand je suis effondré, seul, plus rien ne va, vous voyez, dans la sécheresse, dans la croix, fatigué, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Eh bien là, que je prenne ce joug d'aujourd'hui, à qui appartient mon cœur là, que je ne peux plus rien faire? À qui? À Jésus. À Jésus, vous comprenez? Ça, c'est très, très, très important. En fait, c'est le mécanisme de la vie spirituelle qu'on décrit tous les saints. Bon, voilà, réjouis-toi. Alors, quand tu es comme ça, voilà, eh bien, j'en suis content. Alors donc, réjouis-toi avec moi, parce que ton cœur m'appartient totalement. Donc, il faut se réjouir en plus, vous voyez? Il faut se réjouir dans la foi. C'est la vraie joie. C'est la joie de la foi. Parce que ton cœur m'appartient totalement. Puisque tu ne sens rien de la vie de ton cœur, rien, on ne ressent rien. On est dans le désert. Imaginez-vous dans le désert, on ne ressent que l'épreuve, que la tristesse, que la désolation. Tu ne sens rien de la vie de ton cœur, donc moi, dit Jésus, je suis le seul à ressentir cela. Et oui, il nous met dans le désert parce qu'il n'y a plus que lui, comme un Dieu jaloux, qui prend ses délices dans notre cœur. Moi, je n'ai plus aucune raison de me réjouir, je suis dans le désert. Je suis triste, c'est affreux, c'est la nuit. Qui c'est qui va se réjouir? Pas moi, là, c'est Jésus qui se réjouit. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Je pense à la Vierge au pied de la croix, qui a permis à Jésus de recevoir tout l'amour qu'il voulait déverser. Il a tout donné à sa mère, à maman Marie. Puisque tu ne sens rien de la vie de ton cœur, je suis le seul à ressentir cela.
Tu dois savoir, écoutez bien, que quand tu ne ressens rien dans ton cœur est dans mon cœur, où il se repose dans un doux sommeil et il me comble de joie. Je répète, tu dois savoir que quand tu ne ressens rien dans ton cœur est dans mon cœur, où il se repose dans un doux sommeil et me comble de joie. Et Jésus explique, si tu sens ton cœur, la jouissance nous est alors commune. Quand je me réjouis et que je dis Jésus, je suis content, bon, ben je suis content et Jésus est content. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis content. Hein? Vous êtes contente. On est content. Vous êtes content. Hein? Donc je suis content, je me réjouis. Et je dis Seigneur, merci Seigneur, je suis plein de joie. Alléluia. Et Jésus aussi content. Vous êtes d'accord? Bon. Mais alors maintenant, imaginez que c'est le contraire. Laisse-moi faire. Après que cela, si je ne sens plus de rien, il n'y a que Jésus qui est content. Vous voyez? Et c'est ça qu'il veut. Alors il conclut le Seigneur, laisse-moi faire. Après que je t'aurai donné le repos dans mon cœur et que j'aurai joui de ta présence, c'est le premier état, je viendrai me reposer en toi et je te ferai jouir du contentement de mon cœur. En fait, voilà, le repos, c'est quand je laisse Jésus se reposer en moi, peu importe l'état de mon cœur, et là il fait ses délices dans mon cœur, et c'est ça que Jésus attend. Il nous donne sa vie pour que nous la reproduisions, et pour qu'en toute confiance, nous fassions de Jésus le trésor de notre cœur. Là est le vrai repos. Soyez bénis.